John Stuart Blackie, il était un étudiant, un érudit de l'Escosse, un homme de lettres, un écrivain. Il a dit un jour, seulement ceux qui sont des bêtes disent tout à tout le monde. La vérité ne profite pas à ceux qui ne savent pas comment profiter d'elle. Et ça m'a fait réfléchir. Alors, est-ce qu'on doit s'arrêter de partager la sagesse, la connaissance qu'on a? Ça dépend, mais oui, c'est ça. Mais ça m'a rappelé un verset de la Bible, précisément c'est Matthieu 7, verset 6, où Jésus a dit quelque chose qui apparemment on peut interpréter comme quelque chose de raciste dans un certain sens. Et Jésus il a dit, ne donnez pas aux chiens ce qui est à Dieu. Ils peuvent se retourner contre vous pour vous déchirer. Ne jetez pas vos perles précieuses devant les cochons. Ils peuvent les écraser en marchant dessous. Et bon, est-ce que je suis en train de contredire ce que Paul nous dit, de partager l'évangile en temps et hors des temps? Non, ce que Paul veut dire, c'est qu'il faut le faire même si tu ne l'aimes pas ou tu n'as pas l'envie, mais profiter des occasions. Il ne parlait pas de l'occasion, il ne parlait pas de nous. Mais Jésus ici, il est en train de parler d'une autre chose. Et d'abord, il parle de l'attitude de ceux qui refusent d'écouter l'évangile ou les bons conseils qu'on a à donner. Mais il ne parle pas d'eux, il parle plutôt, et c'est là où on rate ce verset, de l'attitude de ceux qui disent être chrétiens, qui insistent à partager l'évangile partout, dans tout moment, à tout le temps, hors et hors des temps, dans le temps et hors des temps, pardon, et d'une manière trop insistante, voire même avec ceux qui ne veulent pas écouter. C'est ça, il est en train de critiquer, pas le cochon, entre guillemets, ou les chiens, il est en train de critiquer ses disciples, la façon dont ils font les choses, dont nous faisons les choses. Il est en train de dire que nous ne devons pas imposer notre opinion, notre croyance aux ceux qui nous entourent. Ce n'est pas du tout la chose correcte. Nous devons laisser les personnes en paix, en liberté d'accepter ou pas. Si on voit qu'ils ne veulent pas écouter, pourquoi nous devons prendre un haut-parleur et commencer à hurler à la gare et insister à ceux qui ne veulent pas écouter? Non. Jésus nous dit non, ne faisons pas ça. Alors laissons les gens en paix s'ils ne veulent pas écouter. Et regarde, ce n'est pas une question d'insistance. Souviens-toi que Dieu, il a perdu un de chaque 3 anges dans les ciels. Et ça, on le retrouve dans Apocalypse, chapitre 12. Dieu veut nous dire que, s'il vous plaît, ne soyez pas des gens qui méritent d'être appelés comment dire, des extrémistes ou des légalistes. Alors, respectons ceux qui ne veulent pas écouter. Mais en revanche, souviens-toi que Pierre, il était attentif. Et à ceux qu'il voyait, qu'il écoutait, ils étaient attentifs. Et Pierre, dans un certain moment, la Bible dit qu'il a vu qu'un homme qui avait un problème, il pouvait être guéri. Il pouvait être guéri. C'est avec lui qu'il a parlé. Donc, tu vois, l'appel à l'attention que Jésus nous fait ici, c'est à nous. Faisons attention à l'attitude de ceux qui nous entourent. Ils veulent écouter, vas-y, partage. Ils ne veulent pas écouter, ne perds pas ton temps.